Bonjour, une nouvelle vidéo qui porte sur les suites et sur la calculatrice. Et d'ailleurs, peut-on toujours faire confiance à cette calculatrice? Dans cet exercice, on considère une suite UN définie pour tout entier naturel n par U0 est égal à 1 septième et par la relation de récurrence qui dit que le terme de rang n plus 1 est égal à 8 fois le terme de rang n moins le nombre 1. Je vous propose dans un premier temps donc de calculer entre guillemets à la main les premiers termes de cette suite. Après ces premiers calculs, je vous demanderai donc de conjecturer un résultat. Et ensuite, deuxièmement, déterminer donc le terme UN à la calculatrice pour un n allant de 1 à 20. Que peut-on constater? Eh bien, je vous laisse chercher. Vous pouvez donc appuyer sur pause et faire ce petit travail. Et simplement après, vous pouvez lire la suite de la vidéo. Donc commençons la correction de cet exercice. Calculons donc le premier terme, U1. Je rappelle au passage que pour calculer la valeur de ce terme, eh bien, il faut tout simplement considérer que petit n ici est égal à 0, et ceci partout dans cette égalité. Donc autrement dit, on a le terme U1 qui est égal à 8 fois le terme U0 moins le nombre 1. Il ne nous reste plus qu'à remplacer donc U0 par la valeur 1 septième, ce qui va donner donc 8 septièmes moins le nombre 1, mais le nombre 1, je vais tout de suite l'écrire avec un dénominateur 7. On obtient donc 8 septièmes moins 7 septièmes. Et on en déduit donc que le terme U1 est lui aussi égal à 1 septième. Passons au calcul de U2, même si peut-être que vous avez déjà compris ce qu'il allait se passer. Donc pour calculer U2 ici, dans la relation de récurrence, je remplace petit n par 1 et j'ai donc que U2 est égal à 8 multiplié par U1 moins le nombre 1. Ce qui donne donc 8 multiplié par 1 septième moins le nombre 1. Et là, on reconnaît le calcul qu'on avait fait précédemment. Et donc, on connaît le résultat de ce calcul. Le résultat, c'est 1 septième. Le terme U2 est donc égal au terme U1, qui était déjà égal au terme U0. Donc, pas besoin réellement ici de continuer les calculs. On comprend bien ici que finalement, tous les termes, U1, U2, U3, U4 et U5, à cause de cette relation de récurrence, vont être égaux à 1 septième. On dit donc que la suite UN est constante, puisque finalement, constamment, on a la même valeur pour chacun des termes de la suite, on obtient 1 septième. Mais dans la suite de l'exercice, on nous propose de faire la même chose à l'aide d'une calculatrice. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et donc sur cette calculatrice de marque Casio, je vais chercher le menu récurrence. Donc ici, moi, je n'ai rien inscrit dans ma calculatrice. Si vous avez quelque chose d'inscrit, il suffit tout simplement d'utiliser F2 pour effacer. Donc maintenant, je vais inscrire donc, la relation ici de récurrence. Donc c'est 8 fois le terme de rang n moins le nombre 1. Voilà. Maintenant, je vais définir le premier terme. Et ici, donc, le premier terme, c'est le terme qui s'appelle A0 pour cette calculatrice. 1 septième. Alors, pour faire les fractions, on utilise cette touche-là. Donc, un petit symbole qui apparaît. Voilà, 1 septième. Donc, ici, dans cet exercice, on me demande de calculer donc, les 20 premiers termes. Donc, je commence à 0 et je termine à 20. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à sortir de ce menu et demander le tableau de valeurs que j'obtiens en appuyant sur la touche F6. Alors ici, on reconnaît un petit peu donc une valeur approchée de la fraction 1 septième, 0,1428 et des poussières. Et ensuite, regardons ce qui se passe. Donc ici, il n'y a pas beaucoup de changements. Ah, on voit apparaître des différences au niveau des décimales. C'est-à-dire que là encore, si on prend une valeur approchée avec 3 chiffres derrière virgule, on sera toujours aux alentours de 0,143. Par contre, on commence à voir des choses différentes au niveau des décimales. Et donc, on est déjà plus sur une suite constante. Mais si on va voir un peu plus loin, et bien après, les erreurs sont de plus en plus importantes. On arrive par exemple ici avec le terme U18 qui est égal à moins 6,29, qui n'a plus rien à voir avec la fraction 1 septième. Et si on continue, et bien pour le terme de rang 20, on est carrément à environ moins 411. Alors ici, ça pose un problème. En effet, la calculatrice ne nous donne pas la bonne réponse. On devrait obtenir à chaque fois la valeur de 1 septième, ou au moins une valeur approchée de ce nombre-là. Le problème ici, c'est que notre calculatrice ne connaît pas réellement les fractions. En fait, elle utilise des valeurs approchées. Et en utilisant des valeurs approchées, elle fait des erreurs d'arrondi. Et ces erreurs d'arrondi, au départ, elles ne sont pas très importantes, puisqu'elles se situent au niveau de la 11e ou 12e décimale. Et d'ailleurs, les premières valeurs qu'affiche la calculatrice semblent être égales.
C'est simplement après où l'erreur commence à se voir au niveau du terme de rang 5. Alors, c'est pas beaucoup pour l'instant, mais il faut savoir qu'à chaque fois, on multiplie par 8 finalement pour passer d'un terme à l'autre, même si aussi on enlève 1. Et donc, cette erreur va être 8 fois plus importante à chaque fois qu'on va réitérer le calcul. Ce qui fait que finalement, cette erreur va se décaler progressivement pour atteindre en fait le chiffre des unités. Et c'est donc en cela qu'il faut se méfier de la calculatrice, car notre calculatrice n'utilise que des valeurs rapprochées. C'est terminé pour cette petite vidéo. C'est un petit exercice qui illustre parfaitement pourquoi il faut se méfier des calculatrices. Encore une fois, les calculatrices n'utilisent que des valeurs rapprochées, et ça, il faut le savoir.